Alors aujourd'hui nous allons parler du baptême de feu. Et pour parler de cela, nous n'allons pas être trop exigeants dans la lettre parce que il y va de la position de chaque prédicateur. On entend par baptême l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que pour recevoir le baptême d'eau, il faut qu'une personne décide par elle-même de le recevoir. Donc, c'est pas quelque chose qu'on reçoit par surprise. Qu'on soit baptisé d'eau ou baptisé de Saint-Esprit ou baptisé de feu, il faudrait que ça émane de nous. C'est nous qui recherchons cela. C'est nous qui aspirons à cela. C'est nous qui faisons le pas pour obtenir les 10 baptêmes. Et nous savons que lorsqu'on parle dans Ephésiens 6 des piliers de la foi, on parle de la doctrine des baptêmes. Donc, il ne faut pas négliger la question du baptême du Saint-Esprit et ce dont on va parler aujourd'hui, du baptême de feu. Et donc, comme j'ai souvent l'habitude de faire, j'essaye de clarifier ce que j'ai envie de dire aux gens. Pour moi, le baptême de feu, je dis pour moi parce que la Bible n'a pas donné une définition comme tout à l'heure je voulais donner la définition du baptême. Il n'y a pas de définition de baptême de feu dans la Bible. Il n'y a que la définition du baptême. Et ça renvoie premièrement au baptême d'eau. Donc, pour moi, le baptême de feu, c'est la consécration d'un homme qui le pousse à être toujours rempli du Saint-Esprit. Pour moi, c'est ça le baptême de feu. Un homme qui est baptisé de feu, c'est un homme qui est toujours rempli du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu est bouillonnante en lui. Et les œuvres du Saint-Esprit sont bouillonnantes en lui. Et il est contagieux, exactement comme le soleil. Lorsqu'on approche le soleil, on est fatalement sous le coup de la chaleur de celui-ci. Une personne qui est perpétuellement remplie du Saint-Esprit comprend ce que c'est que le baptême de feu. Expérimente ce que c'est que le baptême de feu. C'est très important d'être enflammé pour Jésus. Et beaucoup de personnes aiment à le dire. Nous sommes des fous pour Jésus. Fous pour Jésus. J'ai encore mieux aujourd'hui. Au-delà de la folie, soyons sous pour Jésus. La Bible dit, dans le livre de Matthieu 3, verset 11, c'est Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ce soulier. Lui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est un commandement d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui se fait ipso facto. C'est toi qui prends l'engagement d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, par rapport à la prédication de Jésus-Christ, que c'est une folie pour le monde. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Tu vois? Lorsqu'on prêche la prédication de la croix stipule qu'on abandonne le monde pour suivre Jésus-Christ. Et quand tu vois un mec qui dit qu'il n'a plus de petit ami, c'est une folie pour les gens qui périssent dans l'immoralité. Lorsque tu vois un mec dire il ne va plus en boîte de nuit, c'est une folie pour les gens qui périssent dans les orgies. Lorsque tu vois un mec qui dit qu'il abandonne la boisson, c'est une folie pour celui qui est adonné au vin. La Bible dit que de toute façon, 1 Corinthiens 1, 25, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Tu vas te rendre compte que généralement les gens qui vivent dans les excès et selon leurs désirs se sentent forts et proclament leur force. Par exemple, tous les don juan se sentent forts. Et lorsque vous ne connaissez qu'une seule femme, la société trouve que vous êtes faible. Mais la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dans la pensée de Dieu, un homme est né pour avoir des rapports sexuels avec une seule femme. Là, c'est un homme fort. Un homme fort, ce n'est pas celui qui est capable d'aligner des conquêtes. Vaut mieux être fou pour Dieu. 1 Corinthiens 3, 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Souvenez-vous, Romains 2, où la Bible dit que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. En parlant de l'homosexualité, je vous assure, il y a des pays où je peux pas prêcher ce message. Je ne peux pas dire aux gens que s'ils sont homosexuels, ils ne peuvent pas être sauvés. Ah non, on va m'être traité d'homophobes, de méchants et de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais de toute façon, c'est la parole de Dieu pour ceux qui y croient encore. Et ceux qui se croient sages en défendant l'homosexualité, la Bible dit qu'ils sont devenus fous. Mais dans leur esprit, c'est de la sagesse, c'est l'évolution, c'est le modernisme. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Si quelqu'un veut être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord qu'il soit fou. Il faut d'abord qu'il soit fou. Renoncer au monde, se détourner du monde pour suivre Jésus-Christ, c'est de la folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance pour ceux qui croient. Alors, l'homme qui est rempli du Saint-Esprit, pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord commencer par être fou. Et la plénitude du Saint-Esprit, c'est un commandement, c'est une obligation pour un chrétien d'être toujours rempli du Saint-Esprit. On a tellement de cas. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, les gens ont été remplis du Saint-Esprit pour faire des choses. Avant Jésus-Christ, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit, prophétisant en ces mots. Luc 1, 67.
Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On voit Samson rempli du Saint-Esprit, comment il déchire la gueule du lion. Rempli du Saint-Esprit, comment il déchire les mâchoires des renards. Acte 7, verset 55. Étienne rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on fait diverses choses. On accomplit des choses merveilleuses. Et pour ceux qui refusent de recevoir le baptême de feu, c'est-à-dire d'être rempli du Saint-Esprit, ils perdent beaucoup. Acte 13, verset 9. Alors Saul, appelé encore Paul, rempli du Saint-Esprit, fixait les regards sur lui. Pour frapper quelqu'un d'aveuglement. Vous allez voir tout au long des Écritures, les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Mais il y a 6 choses qui caractérisent l'homme qui est rempli du Saint-Esprit. Dans cet enseignement que je vais vous dévoiler tout à l'heure. J'ai commencé par vous dire que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord accepter d'être fou. Maintenant, ceux qui ont accepté d'être des fous pour Jésus, c'est bien. Mais il y a 6 choses qui caractérisent celui qui est sous pour Jésus. Je vais redire le passage. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il faut être sous, enivré. Vous voyez le parallélisme. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc soyez au contraire ivre du Saint-Esprit. Numéro 1. Le fou, généralement, la première caractéristique de celui qui est fou, c'est qu'il n'a pas honte. Le fou n'a pas de honte. Lorsqu'un fou marche et qu'il n'a pas les habits sur lui, il n'a pas honte. S'il est sale, il n'a pas honte. Propre, il n'a pas honte. Habillé comme un enfant, il n'a pas honte. Un homme qui porte les habits d'une femme, quand il est fou, il n'a pas honte. C'est la même chose pour un homme ivre. Et là, il se ressemble. Celui qui est sous n'a pas honte. De la même manière, celui qui est sous est délabré, sale et tout. Lorsqu'il est déjà ivre, il n'a honte de rien. Il n'a pas honte. Celui qui est fou. Celui qui est sous et celui qui est fou n'a pas honte. Toute personne qui veut être remplie du Saint-Esprit doit être dépossédée de la honte. Parce que la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. La honte n'est pas le caractère de celui qui veut être rempli de Dieu. Lorsque tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut que tu sois débarrassé de l'esprit de honte. La honte de parler de Jésus, la honte de te présenter, de t'identifier comme un chrétien là où tu es. Lorsque tu es baptisé du feu, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, la honte disparaît. La honte perd pied. La honte perd droit de cité. C'est la première chose qui disparaît. Avoir honte de Jésus. Bien entendu, celui qui est rempli de feu ne tient pas compte du candidaton. Le candidaton. Même s'il a péché, quand il est rempli du Saint-Esprit, il se moque du candidaton. Il peut se repentir devant les gens parce qu'il n'a pas honte. Ça, c'est quelqu'un qui est fou de Jésus. Mais si tu t'arrêtes seulement à la folie, ta plénitude ne sera pas complète parce que tu vas te manquer 5 autres choses. La deuxième chose qui caractérise celui qui est ivre, c'est que celui qui est ivre n'a pas peur. Et là, il y a une différence entre celui qui est fou et celui qui est ivre. Jamais vous ne verrez courir au milieu de la route. Parce que le fou, il a peur de la voiture, hein. Les fous se tiennent en bordure de rue. Si un fou t'attaque et tu le frappes, il ne reviendra plus. Mais celui qui est ivre, lorsqu'il voit le camion, pour lui le camion c'est comme une abeille. Il devient le policier, il stoppe les voitures en route. Celui qui est ivre, il n'a peur de rien. La peur disparaît. Et vous allez voir les hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul, lorsqu'il veut aller à Jérusalem, les disciples lui disent non, ne pars pas. Et il s'afflige. La prophétie sort contre l'apôtre Paul, que cet homme à qui appartient cette statue va être lié à Jérusalem. Lorsque les frères le supplient de ne pas y aller, lui il s'afflige parce que la peur a disparu. La peur a disparu. Il sait qu'il va être persécuté à Jérusalem. Mais il y va tête haute. Parce que rempli du Saint-Esprit, la peur n'a plus droit de citer. On a plusieurs exemples. Je vous ai parlé de Samson, qui est capable d'affronter tout un peuple de Philistins. Parce que la peur a disparu. Rempli du Saint-Esprit, il dit à Dieu que je meurs. Il n'a même plus peur de la mort. Que je meurs avec tous les Philistins. Juge 16:30. Que je meurs avec les Philistins. La peur disparaît. Notre Seigneur Jésus-Christ, il annonce avec véhémence à ses disciples qu'il faut que le Fils de l'homme soit persécuté, qu'il meure. Après, il sera ressuscité. Et Pierre de lui dit que non, cela ne va pas t'arriver. Il dit à Pierre, arrête de moi Satan. Un homme qui fait face à son destin, sans peur, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il sait qu'il va aller à la croix. Rempli du Saint-Esprit, la peur disparaît. Des exemples des hommes remplis du Saint-Esprit qui n'ont eu peur de rien. La deuxième chose qui caractérise la personne remplie du Saint-Esprit, le sou. Il faut être ivre de l'Esprit de Dieu. Là, le fou n'a plus le niveau. Troisième chose, je vous ai dit qu'il y a 6 choses. Troisième chose qui caractérise la personne qui est ivre du Saint-Esprit, le fou n'a pas d'addiction. Pourtant l'ivrogne, lui, il a une addiction.
Le fou est livré à tout. L'ivrogne est livré seulement à l'alcool. Celui qui est ivre est toujours fidèle, déterminé. Il n'est pas dispersé. Généralement, les gens qui sont ivres ont souvent un goût. C'est-à-dire quand c'est le whisky, c'est le whisky. Quand c'est la bière, c'est la bière. Parfois, la bière, il y a une bière particulière. Parfois, un whisky, il y a un whisky particulier. Celui qui est ivre est fidèle. Il est concentré dans un seul objectif. Boire, boire et boire. Il est déterminé. Et rien ne peut l'empêcher de boire. Même s'il n'a pas d'argent, il va boire. Celui qui est ivre, il a un seul goût. La boisson. C'est là la différence entre le fou et l'ivrogne. Le fou n'a pas un seul goût. Tu donnes la banane au fou, il prend. Après, tu lui donnes le plantain, il prend. Après, tu lui donnes l'eau, il boit. Le jus, il boit. Pourtant, quand tu es devant un homme, un ivrogne, tu lui donnes le jus, il se fâche. Il se fâche très mal. Il ne veut pas voir ça à côté de lui. Si c'est le bourbon, c'est le bourbon. Celui qui est ivre est fidèle. Il est fidèle, il est déterminé. Il est stéréotypé, centré sur son objectif. Boire. Et quand quelqu'un veut être rempli du Saint-Esprit, il ne doit pas être dispersé. Il ne doit pas être dispersé. Il est centré sur une seule chose, la parole de Dieu. Il n'est pas embrouillé avec beaucoup d'enseignements, beaucoup de doctrines. Il y a tellement de doctrines dans sa tête, lui, il ne comprend plus la parole de Dieu. Non. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est focalisé sur la parole, focalisé sur Jésus. Jésus à gauche, Jésus à droite, Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Il ne se fatigue pas de Jésus. Il ne se lasse pas de Jésus. Un peu comme Dieu demandait à son peuple, mon peuple, en quoi vous ai-je fatigué? Il y a des gens qui sont fatigués de Jésus, ils veulent changer. Ils veulent un peu de démons, un peu de diable. Celui qui est ivre n'est pas fatigué de Jésus. Il ne veut que Jésus. Et pour lui, ça va comme ça. Il ne veut pas autre chose. Il n'y a pas moyen de lui faire aimer autre chose que Jésus. Il n'y a pas moyen de faire en sorte que on lui donne un enseignement qui fait que bon, maintenant, il commence à aimer les hommes. Il n'aime plus Jésus. Non, c'est impossible. Ou bien, il commence à aimer les chansons qui ne concernent pas Jésus. Il commence à aimer une mode qui s'oppose à Jésus. À voir les films qui ne plaisent pas à Jésus. À aimer une fille qui n'aime pas Jésus. Non. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, les choses où Jésus ne peut pas être dedans, ça ne l'intéresse pas. Ça l'énerve même. Ça l'irrite. Exactement comme les ivrognes. À qui tu viens de tendre une bouteille de Coca-Cola. Il est irrité. Il est irrité. Et les gens qui boivent même le Coca-Cola à côté de lui l'irritent. Il les chasse. Voilà, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il se comporte. La Bible dit que sortez du milieu d'eux. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence de celui qui est ivre du Saint-Esprit est formatée, renouvelée. Il ne pense plus comme avant, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il est séparé du monde. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il est rempli du Saint-Esprit. La quatrième chose qui caractérise celui qui est rempli du Saint-Esprit, toujours en faisant le parallélisme entre le fou et le sourd, c'est que le fou n'a pas de maison. La maison qu'il avait, il a déjà oublié. La famille du fou, il a déjà oublié. Même sa famille, il a même d'ailleurs régné. Quand vous voyez un fou, personne ne veut se réclamer être le frère de ce fou-là. Mais le sourd, quel que soit son degré de soolographie, il connaît toujours le chemin de sa maison. Si le sourd est tombé dans un caniveau et qu'il a dormi dans le caniveau, là, quand il va se lever, il saura exactement le chemin qui mène dans sa maison. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, même s'il tombe, il sait comment se relever. Même s'il chute, il sait où aller. Les gens qui sont remplis du Saint-Esprit savent ce qu'ils ont à faire dans le royaume de Dieu. Ils savent comment toucher Dieu pour lui plaire. Ils savent ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Lorsque tu vois un chrétien qui te dit que ouais, moi je ne sais pas ce qu'il fait dans la maison de Dieu, c'est qu'il ne connaît pas ce que c'est que la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque tu es ivre du Saint-Esprit, tu connais ton chemin. Tu connais le chemin qui mène vers la maison de ton Père, vers ta maison. Même si il est ivre comment? Même si ça marchait au milieu de la route en risquant sa vie, il connaît le chemin, l'ivrogne. Lorsque tu es ivre de l'Esprit de Dieu, tu connais le chemin. Tu connais. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix, les brebis du Seigneur. Yezakou. Oui, Jean 10, 27. Les brebis du Seigneur connaissent la voix de leur maître. Parce que le maître a prévu que le serviteur devienne comme lui. Mes brebis reconnaissent ma voix. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu connais la voix de Dieu. Les gens qui disent que, ouais, moi je ne connais même pas la voix de Dieu. Moi, les gens qui disent que Dieu leur parle là, moi je ne comprends même pas. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu entends la voix de Dieu. Tu connais la voix de Dieu, tu entends la voix. Le sourd, il parle. Il entend. Connaître son chemin. Le fou n'a pas de maison. Le sourd a une maison. Et il connaît le chemin qui mène à sa maison. Ça, c'est la quatrième chose. La cinquième chose, le fou est un solitaire. Toujours seul dans son coin. Quand le fou mange, ne l'approche pas. Il peut te couper la main s'il a une machette. S'il boit, ne l'approche pas, il risque de cracher sur toi après avoir bu. Mais l'ivrogne,
Ce n'est pas un solitaire, c'est quelqu'un de la population. C'est quelqu'un qui aime les gens. L'ivrogne, tu as envie de parler à quelqu'un. Il n'aime jamais être seul. Il n'aime jamais boire seul. Quand il faut boire, il faut qu'il y ait des gens autour de lui. L'ivrogne est généreux. Il sait donner, il sait se donner. Quand l'ivrogne touche son salaire, il va aller dans un bar, appeler ses amis, appeler les voisins, boire avec tout le monde. Parfois, il boit même 90% de son salaire, il rentre avec 10%. Il est généreux, il a la foi qu'il aura toujours à boire. C'est exactement ça. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un homme de foi. Il ne perd pas espoir. Il sait qu'il aura toujours, qu'il ne manquera jamais. Et lorsqu'il donne sans considérer. Lui se donne à Dieu sans regarder derrière. La Bible dit que ta main droite ne voit même pas ce que la main gauche fait. Il ne peut pas accepter de partager la parole de Dieu pour lui seul. Il veut communiquer la parole de Dieu. Il veut partager la parole de Dieu. Il veut prêcher l'évangile à tout le monde. Qu'ils te connaissent ou qu'ils ne te connaissent pas. Surtout quand Dieu le bénit. Quand Dieu bénit celui qui est rempli du Saint-Esprit, il faut voir. Il a envie de prêcher, de partager la parole de Dieu, de raconter les bienfaits de Dieu, de partager son expérience spirituelle. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un homme de foi. Il ne sait pas moi seul. Il faut toujours qu'il y ait des gens autour de lui. Et quand il est seul, il cherche la compagnie. Qu'ils te connaissent ou même qu'ils ne te connaissent pas, il est comme un enfant. Il aime partager. Vous avez vu un enfant qui aime... Non, les enfants sont comme ça. Ils aiment la chaleur, ils aiment la communion. Et Jésus-Christ dit... Laissez venir à moi les petits enfants quand le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Matthieu 19, 14. Il aime la communion. Celui qui est ivre aime la communion. Lorsque vous voyez un chrétien solitaire, toujours dans son coin, comme un fou, pas fou pour Dieu, comme un fou allié, il ne partage pas, il ne donne pas, il ne se sacrifie pas, il ne se livre jamais. Il n'évangélise pas, il ne prêche pas, il n'intercède pour personne. Il se protège toujours, il garde toujours ses choses. Il a toujours les bonnes raisons pour garder son argent. Les bonnes raisons pour être seul dans son coin. Proverbe 28, verset 1. Le méchant fuit sans qu'on le poursuive. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise quelque chose de mal sur lui. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est toujours en train de vouloir partager. Il aime la communion des frères. Il est l'église. Il partage. Il dit que donne à celui qui te demande. Partagez-vous bien à ceux qui vous enseignent. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Oui? Aimez-vous les uns les autres, comme Christ vous a aimé. Exhortez-vous par des cantiques, fortifiez-vous. Si un frère est tombé, reprends-le. S'il ne veut pas, appelle un autre frère. À deux, peut-être vous allez y arriver. S'il ne veut pas, appelle l'église. Vous voyez, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est comme ça. Il aime la communion. Ce n'est pas un solitaire qui est dans son coin, qui dit qu'il fait ce qu'il veut, fichez-moi le camp. Quand il est rempli du Saint-Esprit, voilà, c'est comme ça qu'il est. Ivre de Dieu. Débonnaire. La Bible dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Celui qui est ivre, il pardonne facilement. Oui, parce qu'il est ivre. Il n'a pas le temps à perdre, pardonne. Voilà. Et sixièmement, celui qui est ivre est persévérant. L'ivrogne. Tant que la bière n'est pas finie, il ne bouge pas. Si c'est le casier qui est devant lui là, tant que ce n'est pas fini, il ne bouge pas. C'est quelqu'un de persévérant. Même quand il ne boit pas, il pue l'alcool. Il est toujours dans un esprit d'alcoolémie, de soulographie. Il persévère dans l'alcoolisme. Il demeure dans l'alcool. Son haleine pue l'alcool. Ses vêtements sentent l'alcool. Même s'il prend les bonbons n'importe comment, ça pue. Parce que ses pores, ça pue l'alcool. Même s'il met n'importe quel parfum, quand il boit là, aucun parfum ne lui résiste. Le seul parfum qui demeure, c'est le parfum de l'alcool. Et c'est comme ça que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est. Les gens qui ne boivent pas n'aiment pas sa compagnie. Et Jésus le dit, si le monde vous hait, rappelez-vous qu'il m'a haï le premier. Il y a les chrétiens comme ça, ils cherchent à être aimés des mondains. Jamais vous ne serez remplis du Saint-Esprit. Jamais. Parce que même si tu forces n'importe comment, quand tu es rempli du Saint-Esprit, le païen ne te supporte pas. Et tu vois une chrétienne qui va épouser un non-croyant. Elle fait comment? Elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. Aussi simple que ça. Il a toujours envie du Saint-Esprit. Il demeure. Là, il veut dire que demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jean 15, 4. Tout en lui rappelle la parole de Dieu. Il est entouré des choses qui rappellent la parole de Dieu. Son langage est formaté. Même ses blagues. Même dans ses blagues, il y a toujours la parole de Dieu. Et l'ivrogne est toujours en compagnie des ivrognes. Le fou, on va dire solitaire.
il est au milieu des autres ivrognes. C'est très difficile de voir un ivrogne qui a des amis sobres, qui boivent les jus. Parce que ça va l'empêcher d'être toujours connecté. Il a toujours besoin d'être à côté des autres ivrognes comme lui, pour que le jour où il n'a pas l'argent, l'autre ivrogne lui donne. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il aime marcher avec les gens qui sont aussi remplis du Saint-Esprit, pour que le jour où il faiblisse, les autres là le fortifient. Tu veux être rempli du Saint-Esprit, parce qu'il est cyclé. Prie contre l'esprit de timidité. Prie contre l'esprit de peur. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement craintifs. Quelqu'un fait un mauvais rêve, il se lève, il a peur. Il va appeler le pasteur. Il dit qu'il est chrétien. Oh, pasteur, j'ai rêvé que je mangeais. Il a tellement peur. Parce qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Oh, j'ai rêvé qu'on m'a poursuivi. Parce qu'il a tellement peur. Il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Tout lui fait peur. Les chrétiens sont pusillanimes, peureux à souhait. Faut prier contre cet esprit-là si tu veux être rempli du Saint-Esprit. Le courage, ce n'est pas la témérité. Le courage, c'est la confiance que Dieu va intervenir. C'est pour cela que tu n'as pas peur. La témérité, c'est un courage démesuré. Quand quelqu'un va se mêler les affaires d'autrui, il se trouve dans les problèmes et puis il dit qu'il est courageux. Prie pour le courage. Et c'est le courage d'annoncer l'évangile, c'est le courage de faire ce que la volonté de Dieu. C'est pas le courage d'aller bagarrer contre Mike Tyson alors que tu as un poids plume. Il va te casser le nez correctement. Troisièmement, une personne qui va te remplir du Saint-Esprit doit avoir une vision, être déterminée, avoir un objectif à atteindre avec Dieu. Tu dois prier pour que tu aies un objectif. Focaliser sur le Seigneur. Chaque année, tu dois avoir un objectif à atteindre avec Dieu. L'ivrogne sait qu'il a un objectif avec les bars. Il va dans tel bar chaque soir. Il est déterminé. Quatrièmement, tu dois connaître ton Dieu. Avoir des expériences avec Dieu de telle sorte que, quelle que soit ta situation, tu connais le chemin qui mène vers ton Seigneur. Tu sais entendre la voix du Seigneur. Tu dois apprendre à entendre la voix du Seigneur. Tu dois prier pour ça aussi. Cinquièmement, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu dois comprendre l'importance de la communion fraternelle. Comprendre l'importance de te séparer des mauvaises compagnies. Comprendre l'importance d'intercéder pour les frères. D'être au milieu des frères, d'être un témoin pour les frères. L'importance de l'évangélisation, de partager la parole de Dieu. Tu dois comprendre ces choses et vivre ces choses, pratiquer ces choses. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, non, tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit. Si tu passes autant à marcher avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit facilement. Et sixièmement, tu dois toujours désirer être rempli du Saint-Esprit. Persévérant. Prie pour un esprit de persévérance, pas un esprit de laxisme, un esprit de laisser aller où tu te fatigues, tu fais quelque chose, tu es toujours fatigué de plaire à Dieu. Non. Priez pour refuser le laxisme. Par les 6 choses. Que Dieu te bénisse.